Je vais vous révéler ce qui se passe après votre mort, où votre âme ira. Tout dépend de votre attitude, de vos agissements sur Terre. Cette information vient de guides spirituels. Les guides sont des entités qui ont été incarnées et sont tenus de nous transmettre des informations pour notre avancement spirituel. Ils peuvent être nos proches décédés ou des personnes qui, dans l'au-delà ou dans la 4e dimension, continuent un travail spirituel. Ils ont eu une expérience terrestre qui leur permet de nous montrer le chemin. Par exemple, Jeanne Moranier a communiqué par écriture automatique avec son fils, Georges, car ce dernier avait pour mission, une fois décédé, de nous transmettre des informations de la vie dans l'au-delà. Georges Moranier est un messager spirituel contemporain qui s'est suicidé à l'âge de 29 ans. De son vivant, il était tourmenté et a souvent pensé au suicide. Finalement, il se tue avec un pistolet et découvre de l'autre côté qu'il était prévu qu'il décède d'un accident de voiture à l'âge de 30 ans. Sa maman était très cartésienne, mais des événements se sont produits de manière surnaturelle chez Jeanne, la maman, et ses filles. La nuit, le piano se met à jouer l'air préféré de Georges. Des objets sont déplacés. Une voiture d'enfant, chez une des filles, se met à clignoter sans pile. Les portes claquent. La porte d'entrée se ferme à clé, sans clé dans la serrure, etc. Bref, Georges essaie de communiquer avec sa famille, car lui et sa maman ont une mission. Jeanne se rend chez un médium et un dialogue s'instaure. Son fils lui demande d'abord d'être heureuse et il lui explique qu'il voulait reprendre sa forme astrale car il a la mission de transmettre des messages, c'est-à-dire répandre la vérité de la vie dans l'astral. Il dit avoir été choisi car la science doit écouter ses explications. Les messages de Georges Moranier sont transmis sous contrôle de guides et de scientifiques dont il est le porte-parole. De quoi est-il question? Eh bien, il est question de prouver la survie de l'âme après la mort, car la vie est active, mais dans une autre dimension que nos yeux terrestres ne voient pas. Décrire l'au-delà avec objectivité. Il doit expliquer le processus d'évolution spirituelle par la réincarnation et décrire la structure physique du monde spirituel au sein des 7 plans vibratoires. Il explique qu'il ne faut pas se suicider car on doit aller au bout de son destin. Il regrette d'avoir fait souffrir sa mère. Il nous incite à l'amour de notre prochain. Dans l'au-delà, l'amour est très fort. Les épreuves terrestres sont nécessaires pour évoluer et avancer. Dans les écrits, c'est l'écriture de Georges qui apparaît, car il fait appel avec sa mère à l'écriture automatique. En fait, l'entité emprunte la main de la personne incarnée. Les mots sont reliés les uns aux autres. Il n'est pas facile de lire, mais c'est une preuve d'authenticité. C'est la même méthode avec les peintres, les musiciens. En termes scientifiques, on parle d'induction d'ondes cérébrales spirituelles. Enfin, il explique que Dieu est une forme cosmique gigantesque qui régit tout et est à l'origine de la création de tous les mondes. Et le suicide peut être accepté par les guides dans certains cas, mais il faut éviter car l'heure est prévue par Dieu. Il ne peut cependant pas tout nous révéler car nous ne sommes pas en capacité de tout comprendre. Si vous vous intéressez à la spiritualité, peut-être que le sujet du tarot vous intéressera également, sujet plus léger, mais qui permet de se comprendre. Le lien est dans la description, c'est une conférence complètement gratuite. À très bientôt.